Salam mes amis, bonsoir. Aujourd'hui je vais vous parler de la mélancolie, cette maladie psychologique. Mes amis, bonsoir. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, ce qu'on appelle la mélancolie. La mélancolie, c'est toujours une maladie psychologique qui ravage beaucoup de gens. Elle fait ravage dans notre société, surtout cette société qui est trop évasive, trop de technologie, c'est-à-dire de mots sociaux et d'autres choses psychologiques. Aujourd'hui, je vais parler de la mélancolie, c'est-à-dire une personne mélancolique. Une personne mélancolique, c'est un pessimisme, c'est-à-dire le pessimisme total. Tout ce qui est mauvais, le pessimisme, c'est-à-dire l'acquiert, le supporte. Il croit que toute chose qui est devant lui ou dans son entourage, dans sa personnalité, dans tout ça, c'est que des choses néfastes. Et alors il vit avec ce pessimisme toute sa vie. Même s'il est heureux, il a peur. Pourquoi? Il dit, parce que je suis heureux, dans 2 jours, 3 jours, je vais avoir une maladie. C'est-à-dire, il est pessimiste 100%. La mélancolie se manifeste dans des situations tellement banales que la personne mélancolique est là. Comment? Par exemple, elle se lève le matin. Déjà le matin, quand elle se lève, elle dit, je suis fatiguée, je ne peux pas, comment je vais faire travailler? Si c'était une mère, oh, mes enfants me fatiguent, depuis, ça y est, je ne les aime plus comme avant. C'est-à-dire toutes des choses négatives. Très important, la négativité pour les personnes mélancoliques. Alors tout ça, la mélancolie ou la personne mélancolique, on a dit toujours et on le répète, c'est toujours dans l'enfance, comment il a vécu avec ses parents, avec ses frères. Est-ce que les parents sont compréhensifs? Est-ce que les parents étaient, comment dirais-je, ils ont aidé l'enfant à intégrer la société, c'est-à-dire facilement, avec force, avec amour, avec paix? C'est toujours ce qui est important, c'est la famille, les parents, c'est-à-dire l'éducation. C'est-à-dire, si les enfants ont vécu dans une famille ou bien des parents compréhensifs, des parents qui respectent l'être humain, qui respectent l'enfant lui-même, des parents qui sont tolérants, qui sont sympas, qui rigolent, qui ne briment pas, ne tolèrent pas l'intolérance, c'est-à-dire des parents qui aident cet enfant à devenir adulte. Par exemple, l'enfant, vous savez, l'enfant, c'est la première société qu'il voit, c'est les parents. Le père et la mère. Si le père et la mère sont dans une cohabitation ou dans une entente totale entre eux, l'enfant se sent cette entente comme paix, comme amour, comme joie. Alors, de là, il n'est plus mélancolique, parce que la mélancolie vient avec le dégoût. Quand tu es apeuré, tu es frustré, tu deviens mélancolique. Alors on a dit, une fois grand, c'est trop tard, parce que ça s'est enfoncé dedans, dans l'inconscient. Et toujours en psychologie, c'est l'inconscient qui joue un rôle très important. Les gens négligent ça, mais c'est ça la réalité. Regardez, par exemple, dans des sociétés qui sont renfermées sur elles-mêmes,
n'acceptent pas la différence, qui n'aiment pas, c'est-à-dire qu'on les contredise, qui n'aiment pas la tolérance, qui n'aiment pas le dialogue, c'est-à-dire moi qui sais tout. Alors c'est tous ces jeunes qui vivent dans ces sociétés. Voilà, je sais. Alors, tous ces jeunes qui vivent dans ces sociétés trouvent une vie pénible. Alors, mais si les parents, l'entourage est là à aider cet enfant à vivre dans l'harmonie, l'amour, la paix, la joie, alors cet enfant, il va, c'est-à-dire passer des étapes de sa vie sans problème. Par exemple, il a l'enfance, puis il a l'adolescence, puis il a l'âge adulte. Même dans la société, il est rentable, il est quelqu'un d'intègre, il n'est pas menteur, il n'est pas hypocrite, il n'est pas voleur. Pourquoi? Je vous pose une question banale. Pourquoi nous, nos responsables, je ne dis pas tous, la majorité, nos responsables cherchent le poste pour satisfaire leur manque d'affection, leur manque de paix, leur manque d'amour. C'est-à-dire, quand je serai, par exemple, ministre ou je serai responsable, directeur, je peux imposer, alors qu'avant j'étais brimé, mais je ne pouvais pas imposer. C'est pour ça qu'ils deviennent, même ces responsables, quand ils sont devant leurs supérieurs, ils deviennent des hypocrites. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter, parce que dans la vie, dans l'enfance, avant, on ne leur a pas appris à critiquer, à dire non, c'est-à-dire il faut dire oui, jouer l'hypocrisie pour avoir ce que tu cherches. Mais dans des sociétés où l'enfant, cet enfant qui va devenir l'adulte, l'homme de demain, s'il était dans une famille bien aisée, il avait la critique, même quand il devient responsable, il n'a pas besoin à prouver aux gens que je manque d'affection ou d'amour. Il est complet en lui-même, il a eu cet amour, il a eu cette affection, il a eu tout dans l'enfance. En tant qu'adulte, il ne fait qu'appliquer ce qu'il a appris, ce qu'il a intégré en lui, cet amour ou cette paix. C'est toujours dans le tiers-monde, vous voyez des responsables voleurs, des responsables menteurs, ils ne peuvent pas dire que, c'est-à-dire je ne peux pas faire ça, ils ont peur, ils ont ce complexe d'infériorité qui veut dire si je dis leur que je ne connais pas, ça y est, je deviens inférieur. Mais non, on ne peut pas connaître toutes les choses. Des fois, on perd des sommes colossales d'argent rien que pour que ce monsieur ne peut pas revenir en arrière parce qu'il a peur. Il n'était pas préparé à cette responsabilité. Parce que la responsabilité s'acquiert depuis l'âge de l'enfance. C'est là qu'on lui apprend, par exemple, de son petit âge, on lui apprend à dire bonjour, à dire salam, à respecter les gens qui sont plus grands que toi, à respecter la nature, à respecter... Mais il les apprend dans la maison, dans la famille, chez les parents. Après, il va à l'école, on va lui inculquer le savoir, un peu de morale, etc. Et puis, il y a la société. Si la société, tous ces individus sont moralisés pendant leur jeunesse, il n'y aura pas de problème. Ce sera une société, même il y a des mauvaises graines ici, mais l'ensemble est bon. Alors ça se répercute sur l'État, par exemple, prenons le cas de la propreté. Pourquoi nous, on n'a pas pu résoudre un problème par exemple, des éboueurs? Ils sont là tout le temps, les pauvres. À chaque
À chaque heure, il trouve des ordures. Des ordures à 10 heures, des ordures à minuit, des ordures... Mais pourquoi? Parce que nous, l'essentiel, je le dégage de ma maison, parce qu'on n'a pas été éduqué depuis l'enfance à respecter l'environnement, à respecter la nature, à respecter, c'est-à-dire, il va dans une forêt, il mange, puis il jette tout ce qu'il a devant et il s'en va. Est-ce que ça, c'est une citoyenneté? Est-ce que c'est un cas de civisme? Je regrette, mon Dieu. Je regrette, mes amis, mais c'est la réalité. Quand tu vas, par exemple, dans des pays européens, tu sens cette propreté, tu sens que la société, les gens ont un peu de civisme. Salut mes amis, bonsoir, merci de votre présence et désolé, on peut pas nier tout ça. On vit dedans, on voit tout le temps ces choses. Mais on essaie de faire changer, mais il faut la première chose à changer, c'est la cellule de la famille, la cellule des parents, la cellule qui est la première cellule que l'enfant vit. Salut, bonsoir.